L'Aisne, c'est un département français qui va de la frontière belge à la région parisienne et surtout, c'est au cœur d'un bassin de 30 millions de consommateurs. Il y a forcément un endroit dans l'Aisne où on est à moins d'une heure de Paris, de Lille, de Bruxelles ou de Reims. Avant de m'intéresser à l'Aisne, j'hésitais. Une grande agglomération? Mais bon, les bouchons, la pollution, non merci. S'installer à la montagne? Du coup, j'étais loin de la mer. Dès que je m'approchais d'une frontière, je m'éloignais des autres. Et puis, j'ai découvert l'Aisne, près de tout. De Roissy, des ports du nord de l'Europe, des Pays-Bas, de l'Allemagne. Un lieu stratégique, idéalement desservi. Pour le sud, plus besoin de passer par Paris. L'idéal pour s'ouvrir à l'international. D'ailleurs, je me suis vite aperçu que je n'étais pas le seul décideur à être séduit par ses atouts. Il y a plus d'une centaine d'entreprises à capitaux étrangers. Ici, j'ai eu du choix et des propositions intéressantes. Des zones d'activité industrielle, commerciale ou artisanale sont disponibles. Et leur prix au mètre carré défie toute concurrence. On peut démarrer avec une surface moyenne tout en ayant la garantie de pouvoir s'agrandir. Moi, ce qui m'a décidé, c'est la générosité de l'Aisne. Les ressources sont abondantes. De l'eau, du sable, du bois. Les productions sont conséquentes. Betteraves, blé, oignons, pommes de terre. 2 AOC, le champagne et le maroilles. Et comme je suis dans le secteur de l'agroalimentaire, il n'y a pas photo. Et c'est la même chose pour d'autres secteurs d'activité. Cosmétiques, parfumerie, chimie, mécanique, conditionnement. À cela s'ajoute une offre de services de proximité complète. Je comprends mieux pourquoi de grandes marques ont choisi de s'implanter ici. La générosité, c'est aussi l'accueil et l'accompagnement qui m'ont été proposés tout au long de mon projet. Les chambres consulaires, Aisne Développement et les collectivités travaillent main dans la main pour nous aider à réussir. Trouver la meilleure implantation, optimiser les financements, simplifier les démarches. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'engagement des gens qui travaillent ici. Non seulement les compétences, mais aussi la capacité d'adaptation des femmes et des hommes de ce département. Je peux vous citer des exemples d'entreprises où des salariés sont passés de la confection à la maroquinerie de luxe. D'autres se sont mises à l'anglais. D'autres encore qui ont su évoluer pour que leur entreprise reste leader sur son marché. Ou même de ces nombreux artisans d'art au service du patrimoine, dont certains sont meilleurs ouvriers de France. Dans les CFA, dans les écoles, dans les universités, c'est rassurant de savoir où trouver les collaborateurs de demain. Une manière de puiser les compétences à la source et de constituer un capital humain à forte valeur ajoutée. Moi, j'étais convaincu. Mais lorsque j'ai annoncé à ma femme qu'on partait s'installer dans l'Aisne, elle a montré quelques réticences. Avant de nous installer, comme elle adore le rock et la musique en général, nous sommes venus pour le Festival de l'An. Nous avons aussi découvert les fêtes Jean de La Fontaine. Ensuite, j'ai organisé une randonnée en famille dans la forêt de Retz. C'est elle qui a proposé qu'on passe un week-end ensemble dans un gîte très sympa qu'elle avait déniché sur Internet. Et petit à petit, quand elle a vu les possibilités d'études pour les enfants, la qualité de vie et la maison qu'on pouvait s'offrir pour le prix d'un studio à Paris, elle m'a pressé de boucler mon projet pour s'installer au plus vite. Je ne vous la présenterai pas, elle est partie faire du shopping, ou peut-être du golf. Ce ne sont pas les activités qui manquent. De belles entreprises choisissent l'Aisne. Et vous ?